Nous voilà au pied du couvent de la Tourette, cette œuvre de Le Corbusier, un couvent que nous aimons, un patrimoine mondial de l'UNESCO, classé monument historique, où nous accueillons beaucoup de monde, nous les frères dominicains, des étudiants, des visiteurs d'un peu partout. Et c'est un lieu que nous voulons continuer à faire vivre et se pose pour nous pas mal de problématiques, notamment pour moi qui suis chargé du suivi du bâtiment et des travaux. Alors nous avons pris un peu de hauteur pour aller voir notre premier gros défi qui est déjà en cours hein, et c'est un chantier qu'on prépare depuis longtemps, c'est l'Atrium. L'Atrium, c'est ce bâtiment que vous avez devant vous et qui est le cœur du couvent, hein, qui dessert l'église, la salle du chapitre, le réfectoire, donc tous les lieux de vie communautaire. Et cet atrium, vous le voyez, hein, là, sa toiture, elle est vraiment en train de tomber en lambeaux. On a de l'eau qui rentre, des seaux pour maintenir le lieu. Et donc, c'est la toiture vraiment qui se dégrade. Et le problème, c'est que quand ça se dégrade, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est les fers qui s'abîment. Et si on n'agit pas, eh bien, on détruit le bâtiment durablement. Et donc, c'est pas qu'esthétique. On a les magnifiques pans ondulatoires de Xenakis, ce compositeur célèbre du XXe siècle, qui sont aussi là, qui nous accueillent, qui accueillent la lumière. C'est tout ça qu'il faut sauver. Pour l'Atrium, c'est un état d'urgence très réel. C'est pour ça qu'on a commencé, on a retiré les terres, on s'apprête à agir, mais les sommes sont assez faramineuses et là, on a des difficultés déjà à financer ce premier projet. Notre second défi, c'est cet élément pyramidal qui surmonte l'oratoire des frères étudiants. C'est une œuvre assez exceptionnelle aussi, qui a marqué l'histoire de l'architecture, hein, des architectes japonais comme Tadao Ando par exemple, parce qu'on a une croix qui surplombe un cube, le tout avec une pyramide au-dessus. Et trois éléments simples, quand on arrive à ça, l'architecte il est en général très content. Mais ce pyramidion, et j'aime pas trop le montrer en général quand je fais une visite, mais là on va le regarder de près, il est plein de fissures. Toute la structure est en train aussi de se scléroser et là on fait des études et des analyses précises des bétons pour pouvoir refaire une toiture pérenne, durable pour ce lieu. Alors là encore, il y a urgence parce qu'on a des plaques de béton qui risquent de se décoller littéralement et puis les aciers qui se corrodent et puis c'est aussi l'enduit intérieur qui est en train de souffrir durablement sans compter le fait que c'est un espace du coup qui devient inchauffable. On va aller dans un lieu où on ne va pas habituellement, dans notre chaufferie. On est un peu dans le ventre de la bête, dans un lieu qu'on ne fait jamais visiter. Et il y fait un peu chaud, mais dans le couvent, je peux vous assurer qu'en plein hiver, ça caille. Et les défis sont énormes parce que nos factures, comme pour vous d'ailleurs sans doute, hein, et de gaz, ont explosé, hein, multiplié par plus de 2. À la Tourette, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Donc on a besoin de réfléchir sérieusement à une solution pérenne et on part sur une chaufferie bois qui va nous permettre à la fois d'être plus local et plus écologique et de chauffer correctement à l'avenir notre bâtiment. Donc on a un couvent magnifique, plein de couleurs et de lumière, mais si on veut pouvoir le maintenir, le transmettre, on a besoin absolument de vous, de vos aides. Hein. C'est avec vous qu'on peut avancer, continuer comme frères dominicains à accueillir, à en faire un lieu à la fois artistique mais de vie intellectuelle et de réflexion, toujours en quête de vérité. Mais ça, eh bien, il nous faut le préparer. Et si on veut que l'avenir se poursuive comme ça et qu'on puisse être dans notre société un lieu de recueillement, de prière, mais aussi d'échange, eh bien, c'est avec vous qu'on pourra continuer l'aventure.